Asdiqa, salam alaikum. Bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. Bienvenue, bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibia. Et abonnez-vous. Abonnez-vous pour rester informé comme il se doit. Et pour moi, je suis heureux et content de vous retrouver une nouvelle fois à travers cette vidéo. Chers amis, mesdames et messieurs, cette séquence se penche à nouveau, oui, à nouveau sur cette fameuse CAN 2025, cette fameuse Coupe d'Afrique des Nations, donc, dont ce grand chef, un grand chef sportif, oui, il fut un grand chef sportif. Il est du Libéria, oui, le Libéria, qui soutient la candidature du Maroc pour ce CAN 2025. Et toujours concernant cette fameuse CAN 2025, consciente de la fragilité de ce dossier algérien, eh bien la junte militaire à la tête du pouvoir prépare petit à petit son opinion publique à une certaine désillusion qui ne dit pas son nom. Et c'est ainsi que un célèbre Georges Weah, oui, Georges Weah, président actuel de la République du Libéria et figure incontournable d'un certain football mondial, a apporté désormais son soutien le plus ferme au dossier marocain pour l'organisation de cette CAN 2025, oui, cette Coupe d'Afrique des Nations. Georges Weah, président de la République du Libéria et légende, une grande légende du football mondial, soutient la candidature marocaine à l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations, CAN 2025. Et dans un communiqué, oui, c'est dans un communiqué publié sur le site de l'exécutif libérien ce jeudi 19 janvier dernier, l'homme politique et en même temps sportif, oui, renommé, a réfuté fermement les rumeurs qui affirment qu'il soutient la candidature algérienne. Georges Weah rappelle qu'il est pleinement et fortement derrière le dossier marocain. Le Libéria approuve et soutient pleinement la candidature du Maroc pour accueillir la Coupe des Nations de la CAF 2025. Pourquoi? C'est parce que Georges Weah a pris cet engagement envers le roi Mohamed VI en personne, et il est gravé dans la pierre. C'est ce qu'a déclaré Georges Weah lui-même en personne. Georges Weah rappelle également les engagements continus et les projets entamés par le Maroc pour hisser haut et très haut le football africain à un niveau des meilleurs jamais atteints. Pour ce, le Maroc mérite à son sens d'accueillir cette CAN 2025. Et Georges Weah revient également sur cette historique 4e place des Lions de l'Atlas à la Coupe du Monde 2022 qui s'est déroulée dernièrement au Qatar et qui légitime également pleinement l'accueil de la CAN 2025 au Maroc. Nous devons leur faire honneur, oui, nous devons leur faire honneur, estime toujours Georges Weah. Toujours ce président Georges Weah a déclaré qu'il avait déjà commencé à faire campagne pour le Maroc auprès des acteurs, de tous les acteurs du football, de son carnet d'adresses à travers le continent. Peut-on lire dans ce même communiqué. Et pour rappel, juste un petit rappel, le média panafricain Jeune Afrique, que cela déplaise à certains, oui, que cela déplaise à certains, ce média panafricain Jeune Afrique, bien informé, a assuré mercredi 18 janvier dernier que l'édition 2025 de la compétition reine de cette CAF, la CAF
Confédération africaine de football, aura lieu en Afrique du Nord. Oui, et donc soit au Maroc ou en Algérie, ni plus ni moins, sans outre commentaire. Outre les deux voisins, entre les deux voisins maghrébins, nord-africains, Algérie, Maroc, eh bien, il y a aussi la Zambie et ce binôme Nigeria-Bénin sont également candidats à l'organisation de cette compétition CAN 2025. Le verdict, eh bien, le verdict doit normalement tomber le 10 février prochain, en marge de la Coupe du Monde des clubs qui se déroule au Maroc, des clubs Maroc 2022 donc, qui se déroulera du 1er au 11 février prochain et qui vivra verra. Oui, qui vivra verra. Et pendant tout ce temps, le régime algérien, candidat à cette organisation de la CAN 2025, eh bien, prépare-t-il son opinion publique à un nouvel échec. Et la question est lâchée. La question est lâchée. C'est en tout cas ce que laisse croire une récente publication du plus célèbre dictaphone, oui, le perroquet footballistique des caporaux au pouvoir à Alger, un certain Hafid Draji pour ne pas le nommer. Justement, en voici juste quelques petits détails à ce sujet. On ne peut pas rapporter tout ce qu'il en dit parce qu'il papote tout le temps et sans arrêt. Et ce n'est ici que quelques petits détails, puisque les caporaux au pouvoir à Alger ne savent plus donner de la tête. Oui, ou donner de la tête. Et pour cause. Le Maroc a remporté plusieurs victoires sur de nombreux fronts politiques, économiques et extrême cruauté encore de cet automne, oui, de cet automne 2022, mémorablement sportif cette fois-ci, rien que sportif. C'est ce dernier domaine, oui, le sport, qui a le plus bouleversé la junte militaire à la tête du pouvoir algérien. Oui, en deuil. Oui, ce pouvoir algérien, cette junte militaire est en deuil. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il y a eu un grand exploit des Lions de l'Atlas lors de la Coupe du Monde de Qatar 2022, a littéralement anéanti les dirigeants algériens qui n'ont rien trouvé de mieux à faire que de censurer les résultats des coéquipiers d'un certain grand gardien célèbre qui est devenu célèbre. Doit-on citer encore son nom? Non, on va le citer quand même. Yassine Bounou, dans les médias officiels algériens. Motus et bouche cousue, on n'en dit rien, 3 fois rien. Ainsi, et à titre de simple rappel, juste les résultats des rencontres des 31 qualifiés ont été donnés, sauf bien évidemment ceux du Maroc. Et la seule fois où la télévision algérienne a annoncé, pourtant du bout des lèvres, la qualification des Lions de l'Atlas pour la demi-finale, le directeur général de l'établissement public de cette télévision algérienne, EPTV, nom de la télévision d'État, un certain Chaban Lounaql, on a payé les frais et a été purement et simplement limogé manu militari comme un malpropre. Oui, rien que ça, chers amis. Juste annoncer que le Maroc est devenu la première nation africaine et arabe à se hisser au dernier carré d'un mondial après avoir fait tomber successivement 3 mastodontes, oui, 3 mastodontes, et pas des moindres du football européen, à savoir, et à commencer par la célèbre Belgique et sa génération dorée, une certaine Espagne du tiki-taka, ou encore le Portugal d'un certain Cristiano Ronaldo. Et excusez du peu, parce que c'est un crime impardonnable pour ce régime algérien. Le seul moyen pour les journalistes algériens d'utiliser juste le mot Maroc, oui, et de calomnier et salir et encore salir, oui, l'image d'un certain royaume marocain. Un exercice dans lequel
Oui, excelle le plus célèbre d'entre eux. Oui, la voix des voix, le porte-parole, le porte des voix. Oui, ce perroquet finalement, le perroquet des capots au pouvoir à Alger. Doit-on le nommer? Eh bien, on va encore le renommer, Hafid Draji, ce commentateur sportif, si l'on peut l'appeler ainsi encore, le plus méprisé du groupe qatari Bein Sport, nous annonce à longueur de journée et à qui veut bien l'entendre que son pays est candidat à l'organisation de cette Coupe d'Afrique des Nations 2025, sachant que son pays n'a aucune chance de recevoir cet honneur de la part de la Confédération africaine de football, cette CAF donc. Avant même le dépôt et l'étude des dossiers de candidature, ou le vote prévu le 10 février prochain, cette confrérie a décidé d'offrir au Maroc l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Au Nigeria et au Bénin, l'édition 2027, puis à l'Algérie, peut-être, si tout va bien, en 2029. Le vote devait se faire en marge du championnat d'Afrique des Nations, cette CHAN 2022, qui est normalement en cours en Algérie durant ce mois de janvier 2023. Mais il a été reporté au 10 février. Et vous savez pourquoi? En marge de la Coupe du Monde des clubs prévue au Maroc. Tout simplement, un pied de nez à la barbe et au nez et à la barbe de cette Algérie. Et comprendra, oui, comprendra qui voudra. Mais c'est ainsi qu'est géré le football, qui n'est plus qu'un simple jeu. Non, ce n'est plus un simple jeu sur un terrain. Oui, un terrain. En effet, le choix à ce niveau n'a rien à voir avec le dossier de candidature. C'est ce qu'a écrit lui-même, ce Hafid Draji, dans un post publié sur son compte Facebook. Oui, et chers amis, si le complot n'existait pas, eh bien l'Algérie l'aurait certainement inventé. Et on serait cette Algérie champion du monde, toutes catégories confondues. Oui, à aucun moment ce sbire Hafid Draji, un culte de la junte militaire, et pourtant journaliste sportif, oui, à ses heures perdues, n'a évoqué le dossier fragile de son propre pays. Une possible et certaine défaite dans cette course à l'organisation de la CAN 2025 ne serait donc en aucun cas due au manque d'infrastructures sportives et hôtelières dont souffre affreusement le pays, mais à une incompétence chronique dans l'organisation de ces grands événements. Avant la sortie de terre de certains stades, comme celui du stade d'Oran et de Baraki à Alger, l'Algérie ne parvenait même pas à fournir un stade digne de ce nom à son équipe nationale, à sa propre équipe nationale de football. Une équipe nationale qui jouait ses matchs officiels au stade Moustapha Tchaker. Un vrai champ de patates. Oui, un champ de patates. Une enceinte qui n'arrive même pas à la cheville du stade du général Sieni Kounché de Niamey au Niger, selon le sélectionneur Jamel Belmadi en personne. C'est son opinion, c'est son avis. Et il dit ceci: c'est mieux que Tchaker, avait déclaré ce patron de l'équipe nationale avant un match des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 contre la sélection nigériane en octobre 2021. Et chers amis, c'est dire des propos venant du sélectionneur algérien lui-même, sans parler également de ce fiasco organisationnel des Jeux méditerranéens d'Oran, constaté par le secrétaire général du Comité international des Jeux méditerranéens, CIJM, Iakovos Philippoussis. Oui, et il dit ceci:
À notre grand regret, nous devons souligner les insuffisances organisationnelles importantes et fondamentales qui ont créé des impressions extrêmement négatives sur les membres de la famille méditerranéenne et ont provoqué de vives réactions, avait dénoncé déjà ce dirigeant dans une lettre adressée au président du comité d'organisation des Jeux méditerranéens d'Oran 2022, COJMO, un certain Aziz Drouez. Le secrétaire général, Iako Vos Philippoussis, du CIGM, de ce comité international des Jeux méditerranéens, avait également évoqué un épisode inacceptable et sans précédent qui enfonce ouvertement ce CIGM, le Comité international des Jeux méditerranéens, et la famille sportive méditerranéenne. Autrement dit, depuis que les Jeux méditerranéens existent, ce Comité international des Jeux méditerranéens n'a jamais vu un tel chaos organisationnel. Et cette phrase définit à elle seule l'incompétence, toute l'incompétence des hommes qui dirigent cette Algérie. Oui, cette Algérie, décidément, qui part en vrille. Elle est en complète dérive. Et pour l'instant, la Confédération africaine de football n'a pris aucune décision concernant la CAN 2025, à part quelques rumeurs disant qu'elle aura lieu en Afrique du Nord. Des visites d'inspection seront programmées dans les pays candidats entre le 5 et le 25 janvier 2023 et l'annonce du pays hôte, c'est-à-dire le pays qui organisera cette CAN, eh bien, ceci se fera le 10 février 2023 par le comité exécutif de la Confédération africaine de football. Mais pour préparer l'opinion publique algérienne à un fort probable échec cuisant du dossier algérien, les capots, oui, ces vieux capots, via leur porte-parole ou leur perroquet, ont déjà désigné le coupable. Et le coupable, mes chers amis, vous l'avez bien sûr bien deviné, mes chers amis. Il s'agit bien sûr de cet éternel ennemi de toujours qui est ce vilain Maroc, oui, ce vilain Maroc à l'ouest. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs de la chaîne, c'est ici que prend fin cette séquence en prenant congé de vous, tout en espérant vous retrouver avec un immense plaisir. Merci pour votre fidélité en nous écoutant jusqu'au bout, au bout des séquences, vos séquences, mais n'oubliez pas de nous aider, de nous soutenir mutuellement en vous y abonnant en grande masse afin d'être informé très rapidement. Aussi, n'hésitez surtout pas de partager au grand maximum autour de vous vos séquences vidéo, partout où vous pouvez le faire, auprès de vos proches, vos alentours, là où vous êtes en tout cas, là où vous êtes, faites-le partager puisque la chaîne, votre chaîne, a besoin de vous. Pour moi, le moment est arrivé, juste pour vous dire au revoir les amis. Al-Asdiqa, salamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله مع السلامة.